attends. Il est pas dans le... Il ne reconnaît pas le... Ah, faut le refaire le vidéo. Oui. Ouais. C'est quoi? C'est HD? C'est quoi? C'est le deuxième. Celui qui est en bas. Ouais, c'est quoi? Mais c'est HD webcam, mais c'est pas ça. C'est pas ça, normalement. C'est là? Bonsoir à toutes et à tous, Baruch Hashem, ça me fait très plaisir de vous revoir chaque mercredi, grâce à Dieu, je t'embarque chez Moulad. Alors, Bezrat Hashem, vous savez qu'on a commencé depuis Shmini Chagat Seret à réciter dans la Hamida Mashiv Aruach ou Morid Ageshem. On ne dit plus Morid Adal, que tombe la rosée, on dit Mashiv Aruach ou Morid Ageshem, que Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, il fait souffler des vents, il fait tomber la pluie. Vient les Gdolei HaChassidut et nous disent quelque chose d'extraordinaire. Mashiv Aruach ou Morid Ageshem, ça veut dire quoi? C'est une allusion à ce qu'on est en train de vivre actuellement, qui est que une fois qu'on a passé Rosh Hashanah, une fois qu'on a passé Yom Kippour, une fois qu'on a passé Sukkot, à Saraïm et Tchouva, c'est Kippour, Sukkot, alors là, on retombe dans le train-train quotidien, l'hiver, le truc, le métro, boulot, dodo. Et c'est ce qu'on dit dans la tefila, Mashiv Aruach. La Rouchaniout, la spiritualité, elle est passée. Mashiv Aruach, elle est passée. Ou Morid Ageshem. Là, maintenant, on est redescendu dans la Gashmiut, on est redescendu dans la vie au quotidien, dans le train-train quotidien, d'accord? Ça, c'est la vie qu'on a. Voilà, on est redescendu, on est revenu dans le métro, boulot, dodo. Et ce qui est assez incroyable, c'est que juste après les fêtes de Sukkot, juste après Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, on a commencé à relire le Sefer Torah depuis le début, Sefer Bereshit, et on recommence toute la Torah. Et Rabotai, a priori, on doit réfléchir. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a voulu que maintenant, chaque fois après Sukkot, on redémarre la Torah de nouveau? Bereshit, Barei Elokim, Et Hashamayim, Et Haaretz. Et là, on va découvrir quelque chose d'absolument extraordinaire, un message qui est phénoménal. Et Bezrat Hashem, vraiment un grand message d'encouragement. Écoutez bien. C'est marqué comme ça. Shulchan Aruch, je vous lis Shulchan Aruch, Siman Resh Kafhe, vous dites Shulchan Aruch, Aroe et Travero lachar shloshim yom. Celui qui voit son ami après 30 jours. Omer Shechianu. Il n'a pas eu de nouvelles depuis, ça fait 30 jours qu'il n'a pas aucune nouvelle de son ami. Il revoit, Baruch Hashem est content. Qu'est-ce qu'il fait? Shechianu. La bracha de Shechianu. Mais après ne pas avoir vu son ami pendant 12 mois, qu'est-ce qu'il récite? Il dit, il n'a pas vu, ça fait 12 mois qu'il n'a pas vu sa copine, qu'il n'a pas vu son copain. Il fait pas 12 mois. Et nous dit le Shulchan Aruch, il rajoute et ça, on parle de quelqu'un qui lui est très proche, qui lui est vraiment important de. Donc quand on parle de quelqu'un qui n'a pas eu de nouvelles du tout, c'est même pas ce qu'il est devenu, il n'a pas de nouvelles. Moi, une fois, j'étais au collège et j'étais assis au collège, j'étais en train d'étudier, et il y a quelqu'un qui vient et il me tape dans le dos comme ça, dans l'épaule. Moi, maintenant, je le regarde. Vas-y. Non, mais vas-y, ça me fait. Excusez-moi, problème technique.
J'arrive pas. Sur le côté. Alors qu'est-ce qui se passe? Lui, il me tape sur l'épaule et je ne savais pas qui c'était. Je me retourne, je vois quelqu'un en chapeau, veste et tout. Bon, alors à ce moment-là, moi je regarde, je dis ah mais Shimon, tu te rappelles pas de moi? Je fais non, pas du tout, pas du tout. Il dit mais on était au lycée ensemble. Alors là je lui dis encore moins. Le chapeau, encore moins. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit je suis un tel. Quand je l'ai revu, j'ai fait Shechiano, j'ai fait Mechaya Metim. Mechaya Metim, Mamash, c'est tel plaisir de le revoir. En plus, Ben Torah, incroyable, d'accord? Mamash, Alacham, il faut racheter dans le Shulchan Aruch. Et là-dessus, vient le Mishnah Berurah, il nous explique comment tu peux faire une bracha Mechaya Metim. Il n'est pas mort. Il était là quand même, non? Ça fait un an que tu ne l'as pas vu, ok? C'est derrière Gamour, alors ça fait un an que tu ne l'as pas vu. Mais Mechaya Metim. Vient le Mishnah Berurah, il nous dit, écoutez bien. Vetam brachazo, katav bechidusha agadot. Les fichiers bechol shana adam nidon berosh hashana biyom akipurim im lamavet im lachaim. Chaque année, une personne elle est jugée à Rosh Hashanah si elle va mourir ou si elle va vivre. Ve'im ro'u achar Rosh Hashanah veyom akipurim ze. Et s'il a vu son ami après ce Rosh Hashanah et ce Yom Kippour. Ve'achar kar en ro'e oto ad achar Rosh Hashanah veyom akipurim haba. Il n'a pas revu jusque le Rosh Hashanah et le Yom Kippour de l'année d'après. Areavar alav din al mavet imlav. Sur ton ami là que tu n'as pas revu, il s'est passé le jugement de la mort ou non. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alken omer baruch mechaya metim. Tu dis baruch mechaya metim, pourquoi? Parce que cette personne-là elle a passé le mishpat de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Chez Nitzol midin mita berosh Hashanah ve Yom Kippourim, et il a été sauvé de la mort à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Incroyable. Donc tu dis baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam mechaya metim. Alors je pose la question, cette personne elle est morte ou pas? Tachles, elle est morte? Elle n'est pas morte. Ça veut dire quoi la bracha mechaya metim? Qui ressuscite les morts, oui ou non? Mais elle n'est pas morte. Justement, elle est vivante. Alors comment on peut dire cette bracha? Ok, il a passé une mishpat de Rosh Hashanah Yom Kippour, mais elle n'est pas morte. Elle est là. Elle n'est pas morte. Vous savez que quand on a c'est un klal dans les brachot. Dans les brachot, si jamais maintenant on a un doute si on doit réciter une bracha, qu'est-ce qu'on fait? On récite la bracha ou on récite pas la bracha? On récite pas la bracha, c'est un klal. Safek bracha leakel. Là maintenant, non, on n'a pas de safek. C'est la personne qui dit Mechaya Metim, on n'a pas de doute, mais elle est là. On n'a pas de doute. Réponse, écoutez bien, extraordinaire le message qu'Akadosh Baruch Hu veut nous transmettre. On avait vu ça un petit peu avant Rosh Hashanah, mais je reviens dessus. Rabotai, Akadosh Baruch Hu veut nous montrer une chose. C'est pas qu'Hachem il te donne la vie pendant 60 ans. Hachem il te donne la vie 1 an. On arrive à Rosh Hashanah, on ouvre les dossiers, on regarde s'il te donne encore la vie 1 an. C'est comme ça que ça fonctionne. À Rosh Hashanah, tu n'as pas continué à vivre. Hachem t'a redonné la vie. C'est pour ça que tu peux réciter sur une personne que tu n'as pas vue pendant 1 an, Mechaye Ametim. Parce que c'est pas que maintenant cette personne elle a continué à vivre, c'est qu'à Rosh Hashanah, elle a passé une mort. C'est-à-dire qu'Hachem lui a redonné la vie. Elle lui a redonné la vie. Pourquoi Hachem il veut qu'absolument, qu'après Rosh Hashanah, on ressente Hachem nous a redonné la vie? C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu attend une chose de nous. Écoutez bien, c'est que quand on se lance dans une nouvelle année, on se dit on peut tout recommencer. Allez voir une personne qui a eu un accident, mais un accident grave, elle a fait du coma, et Baruch Hashem elle s'en est sortie, elle est revenue à la vie, et que les gens lui disent mais c'est un miracle, tu es revenu à la vie, mais c'est un miracle. Et cette personne-là qui est revenue à la vie, tu vas la voir, tu lui dis mais qu'est-ce que tu penses de la vie? Cette personne est tremble, tu sais la chance que c'est de vivre. Je ressens qu'on me l'a redonné en cadeau. Ça, c'est le sentiment qu'on doit avoir après les fêtes, Rosh Hashanah Yom Kippour. Hachem t'a redonné 1 an en cadeau. Qu'est-ce que tu vas en faire? 1 an, matana. Et sache que le message qu'Hachem m'attend de toi, c'est que tu peux et tu dois redémarrer. Et c'est la raison pour laquelle, juste après les fêtes, qu'est-ce qu'on a? On relit Sefer Bereshit. Bereshit, Bara Elohim, et Hashamayim, et Taret. Pourquoi tu recommences depuis le début? Pourquoi Hachem il veut qu'on recommence la Torah depuis le début? Pour avoir clairement ce message en tête. Tu peux tout redémarrer. Oui. C'est-à-dire, pourquoi on fait pas une créative sur des gens qu'on j'aime bien? C'est-à-dire, c'est par exemple, je passe Rosh Hashanah et après je vais avec mes parents. Mais ils ont pas passé Rosh Hashanah, pourquoi je fais pas une créative sur mes parents?
Ah, pourquoi sur tout le monde c'est pas comme ça? Pourquoi il faut C'est une bonne chéla. J'entends. C'est une bonne chéla. Pourquoi c'est d'après sur quelqu'un qu'on n'a pas vu? C'est une bonne chéla. Je sais pas. Très bonne chéla. Mais pourquoi on recommence après le Sefer Bereshit? Encore une fois, Bereshit, Bara Elohim, Metacham, Noach, tout. Pourquoi on recommence depuis le début? Pourquoi? Pour justement, Kadosh Baruch Hu te dire, regarde, tu vois, tu as eu l'année précédente, maintenant tu as une nouvelle année. Allez, tu recommences tout. Et tu recommences tout, bien. C'est pas tu recommences avec, non, tu recommences depuis le début. Bereshit, Bara Elohim, Metachamaim, Vetaaretz. Mais tu dis, mais attends, mais moi, je peux pas. Je peux redémarrer moi. Mais attends, t'as vu ce que j'ai vécu? C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a fait attention. C'est bien. Bereshit Bar Elohim, il a commencé par la lettre Bet. Pourquoi pas par la lettre Aleph? Il commence par un mot, par Aleph. Il aurait pu commencer par Aleph, non? Non, Bet. Pourquoi? Pour te dire que nous dit le Midrash que même s'il y a eu des Olamot avant que Kadosh Baruch Hu il a construit, qu'il a détruit, etc., même s'il y a eu tout ça avant, Hachem maintenant il a recréé un monde. Voilà, c'est ce qu'on attend de toi. Il y a eu avant. Ok, c'est d'amour. Il y a eu avant, maintenant tu avances. Tu avances. Tu te construis, tu redémarres depuis le début. Mais tu dis, mais non, mais moi j'ai déjà redémarré. Et ça n'a pas marché. Et bien tu redémarres une troisième fois. Preuve, Ouvda, tu as commencé Parashat Bereshit. La Parashat d'après c'est quoi? Noir. C'est-à-dire que tu commences ta création du monde. La Parashat d'après c'est la destruction du monde. Sympa l'ambiance. C'est-à-dire que tu as commencé, tu as créé. Maintenant tu arrives là, la semaine d'après, destruction du monde. En fait c'est faux. C'est pas comme ça qu'il faut regarder Parashat Noir. C'est qu'il y a eu la création du monde la première semaine. Et maintenant, tu as le renouveau du monde. Hachem, il a vu que ça ne marchait pas. Hachem, il a vu que maintenant, le monde, il s'est auto-détruit. Ketz kol basar balefanaï, le monde, il a déjanté complet. Et bien, qu'est-ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu? Il te dit, voilà, on redémarre. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, et les toldot noirs, on a vu. C'est quoi? C'est le même passage que et les toldot Adam. Pourquoi? Pour te dire, voilà, il y a eu les descendants de Noir. C'était quoi? Shem, Ham, Veyafet. Les trois fils, il avait trois fils noirs. Et ben Adam, il avait trois fils aussi. Et c'était qui? C'était Shet, Shet, Ham, Yafet, c'était les fils de Shem, Ham, Yafet, c'était les fils de Noir. Et Shet, Caïn et Evel, c'était les fils de Adam. Pour te dire, voilà, le même plan. Ah, il y a eu Adam Arishon, il a eu trois fils. Maintenant, il y a eu Noach, il a eu trois fils. On recommence. Rabotaï, on n'a pas peur de ça. Adkedekar que Akadosh Baruch Hu, dans la création, il a fait ça. Dans la création, il a fait en sorte que maintenant une personne, sans arrêt, elle voit ça. Mais Metsiout, tu vois maintenant, tu as les saisons. Pour te faire comprendre, regarde, il y a des périodes qui sont des périodes d'hiver dans ta vie. Il y a des périodes qui sont des périodes d'hiver. Il y a des moments où il fait froid, et il y a plus de nuit que de jour, et il pleut, et il y a du vent, et tu ne comprends pas ce qui t'arrive, ça t'arrive dans tous les sens, et pourtant tu... Mamache, une période d'hiver. Mais pourquoi Hachem, après l'hiver, il a mis le printemps? Pour te faire comprendre, regarde, après l'hiver, il y a le printemps. Tu peux redémarrer. Ça redémarre, la nature redémarre. C'est pour ça qu'Hachem nous a fait sortir des Mitzrayim quand, on avait déjà dit ça plusieurs fois, au printemps. Pourquoi Hachem il a dit Shmor et Chodesh Aviv, gardez le mois du printemps. Qui bechodesh Aviv parce que c'est au mois du printemps que je vous ai fait sortir d'Égypte. Pourquoi Hachem il veut ça? Pour te faire comprendre, regarde, tu valais rien. C'était rien maintenant, voilà, on était jeté là-bas en Égypte, et maintenant tu peux tout redémarrer. C'est le printemps. Tu vois, l'arbre, il redémarre. Si l'arbre, que lui maintenant il est en bas de la création, il redémarre, alors à plus forte raison que toi aussi tu peux redémarrer. Ça, c'est la shkafa qu'on doit avoir dans nos têtes. C'est la pensée qui doit être claire chez nous. Si l'arbre redémarre, alors à plus forte raison que lui, il y a le végétal, l'animal, il y a le minéral, le végétal, l'animal, il y a l'homme. Donc si Hachem il refait redémarrer le végétal, à plus forte raison que toi tu peux redémarrer. À plus forte raison que toi tu peux redémarrer. C'est pour ça que Parashat Kitavo, qu'on a lu avant Rosh Hashanah, ouais, on a lu Parashat Kitavo avec 98 malédictions. Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il annonce au Ham Israël, sachez que si jamais vous ne vous comportez pas bien, qu'est-ce qui se passe? 98 malédictions. Maintenant, juste après Parashat Kitavo, il y a quoi? Parashat Nitzavim. Comment Moshe Rabbeinu commence Parashat Nitzavim? Atem Nitzavim Ayom Kulchem. Atem Nitzavim Ayom Kulchem. Vous vous trouvez ici tous présents. Comme ça commence la Parashat Nitzavim. Demande les Midrash, pourquoi Moshe Rabbeinu il parle à tout le monde? Il dit Atem Nitzavim Ayom Kulchem. Vous vous trouvez tous ici présents. Pourquoi il dit Ayom? C'est sûr que c'est Ayom. C'est quand? C'est Etmol, c'est Machar. Atem Nitzavim Kulchem. Vous êtes tous ici présents. Non, Ayom. Vient le Midrash, il nous dit, qu'est-ce qu'il leur a dit Moshe Rabbeinu? Au même titre que dans un jour, tu as la nuit, et après tu as le jour. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu as la nuit, et après ça redémarre, tu as une nouvelle journée. C'est la même chose. Vous avez vu Parashat Kitavo, vous avez vu les malédictions. Maintenant, Tachles, Ayom, vous êtes là. Comme il y a la nuit, et il y a le jour, il y a eu les klalotes, et vous êtes présents.
Voilà, ça y est. Arrêtez de commencer à croire que maintenant on va déprimer, on va tous crever, on va tout... Non. Moshe Rabbeinu te dit non, Ayom vous êtes là, Baruch Hashem. Ayom vous pouvez redémarrer, vous êtes présent. Vous savez que Parashat Hashavua, Parashat Lech Lecha, Avraham Avinu, non mais écoutez bien, Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui dit Lech Lecha mi'artzecha shavuatcha. Demandez mes fachim, je ne comprends pas. Moshe Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui pour la première fois dans sa vie, à Avraham Avinu, et lui dit Lech Lecha, va pour toi. Maintenant, quand il annonce va pour toi, tu te demandes c'est quoi l'épreuve. Et ça fait partie des 10 épreuves qu'il a eu Avraham Avinu. Nous dit le Rambam, ça a commencé par Lech Lecha mi'artzecha. Et ça finit par la 10e épreuve qui était la Kedat Yisrak, Lech Lecha, l'Eretz Moria. D'accord? Pour sacrifier ton fils. Demandez mes fachim, je ne comprends pas. En quoi c'est une épreuve, Lech Lecha, Parashat Hashavua? En quoi c'est une épreuve? Hachem, il lui a dit Lech Lecha, Me'artzecha, etc. Et je vais te donner la bracha, le shefa, t'auras tout. Regardez Rashi, t'auras des enfants, t'auras la richesse, et malgré le voyage en général, le voyage, ça rend faible les gens, etc. Là, t'auras tout. T'auras tout. Quand tu dis à une personne, tu sais quoi? Pars de ta terre, tu verras, tu iras là-bas, tu gagneras le loto. C'est une épreuve pour la personne. C'est un nisayon. Comment ça peut être un nisayon pour Avraham Avinu? Vas-y, quitte ta terre, va là-bas, tu auras le loto. Ah ben c'est une super épreuve. On souhaite tous à quelqu'un une épreuve comme ça dans sa vie, oui ou non? Makara, comment ça peut être une épreuve pour Avraham Avinu? Écoutez bien comment c'est extraordinaire. L'épreuve d'Avraham Avinu, c'est qu'il n'avait pas besoin, lui, du loto. Pour lui, il avait déjà tout. Il était à Haran, il a fait peut-être le plus grand Kiddush Hashem qui existe dans le monde. Nimrod, il a pris, il l'a jeté dans la fournaise. Cette fournaise-là, elle était tellement ardente, elle était tellement brûlante que les soldats qui voulaient s'approcher de la fournaise, ils brûlaient. Ceux qui voulaient approcher Abraham du feu, eux-mêmes, ils sont morts brûlés. Avraham Avinu, il est arrivé, détente. Il a marché dans le feu, tout le monde a vu. Maintenant, Nimrod, lui, il avait la haine contre Avraham Avinu. Maintenant, tout le monde était présent et tout le monde a vu ce Kiddush Hashem. Tout le monde. Tout le monde. Il a fait un Kiddush Hashem que les gens pensaient qu'Avraham Avinu, c'était devenu un dieu. Maintenant, lui, Avraham Avinu va profiter de ça pour montrer à tout le monde qu'il y a un Dieu sur terre. Maintenant, on n'a même pas été idée sur les séminaires Arachim, Bal et Tchouva qu'il a pu faire durant ces années-là qui ont succédé au Khazim. C'était un truc de fou. C'est-à-dire que le monde, il a commencé à faire connaître le nom d'Hachem dans le monde. Dans le monde. Et il n'y avait pas WhatsApp, tu n'avais pas Facebook, tu n'avais pas Internet, tu n'avais pas tout ça. Maintenant, tout le monde entier connaît Avraham Avinu. Tout le monde entier connaît Avraham. Hachem, il vient et lui dit Lech Lecha. J'ai ma yeshiva là de 15 étages que je suis en train de faire couler le béton. Tu vas me dire Lech Lecha. Là, je suis en train de. Là, tout le monde est en train de faire tchouva. C'est-à-dire Nimrod, il a la teon, il est là-bas dans son palais, là, il a honte. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Lech Lecha. Mais pourquoi? Avraham Avinu, il n'a pas posé de question. Hachem, il a dit Lech Lecha, tu prends tes affaires, tu pars. Ou il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Pour lui donner encore plus de mérite. Il n'a pas dit. Tu pars. Je pars. Je pars. Pourquoi? Il n'a pas posé de question à Avraham Avinu. Il est parti. Et c'est tout. Abotaï, pourquoi Avraham Avinu il a eu cette épreuve-là? Vous savez pourquoi Avraham Avinu a eu cette épreuve-là? Avraham Avinu, il fallait qu'il ancre dans ce peuple-là qui est en Israël la force. Que quand tu as l'impression d'avoir tout dans ta vie déjà, eh ben tu dois redémarrer. Tu peux redémarrer. Ça, c'est la force d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il avait tout. Il avait tout. Mamash, il avait tout. Hachem, il a dit, tu pars. Où? On ne sait pas. Tu pars. Tu vas tout redémarrer depuis le début. Mais je comprends pas, j'ai fait tout le kidouj. Tu redémarres tout depuis le début. Pourquoi? Vous allez voir des... Moi, Shabbat dernier, un juif. Mais un juif. Ce juif-là, il était pilote. Pilote. Pour donner une notion. Pilote. Il a toute sa vie, il a fait des grandes études, des trucs pour être pilote de ligne. Il est devenu pilote de ligne. Juste après qu'il a... Non, je ne sais pas si vous avez une notion du salaire d'un pilote de ligne. D'accord? Il touche bien. Baruch Hashem. Maintenant, lui, juste après avoir touché son premier salaire, commencé, il découvre Shabbat. Il découvre Shabbat. Il dit, je peux pas. Ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Il démissionne de son poste. J'ai dit, mais tu fais quoi maintenant?
Bah, je sais pas encore, je cherche ce que je peux faire, est-ce que je peux comment je peux arranger les choses, mais en tout cas j'ai arrêté. Est-ce que tu imagines quelqu'un que ça fait plus de 20 ans dans sa vie, il a tout construit pour réaliser son rêve d'être pilote de ligne. Maintenant il découvre le Shabbat, il dit mais non mais ça va pas, je vois le Shabbat, c'est pas bon ça. C'est pas bon, il arrête tout. Mais d'où il sort? Vous savez d'où il sort cette force-là? L'Echlecha. Abraham Avinu, tu pouvais tout avoir, et Hachem te dit tu redémarres. Tu redémarres, tu changes tout dans ta vie. Tu redémarres. Je dis mais comment Mais comment les Juifs d'Afrique du Nord, ils te racontent? Ils te disent nous on est arrivé à Paris, on avait 2 valises. On a dû laisser notre maison, notre truc et machin. On n'avait rien. Rien. Et ils te racontent. Alors je sais pas, on a pris un petit magasin, on a pris des jeans et on a truc. Et après ils rentraient chez eux avec des sachets poubelles de billets. Tellement ils gagnaient d'argent. Mais d'où ils sortent? D'où ils ont cette force-là? L'air ira. Abraham Avinu, il a ancré en nous cette capacité de redémarrer. Tu avais l'impression que tu avais tout. Et Hachem te dit non, tu redémarres. L'Inquisition, l'âge d'or, tu avais l'âge d'or en Espagne. Les Juifs, ils étaient des conseillers du roi. Ils étaient ultra, hyper fortunés. Du jour au lendemain, c'est ou le bûcher ou la croix. Et ils partent en galoute, ils prennent rien avec eux, ils sont jetés, ils arrivent en France, ils sont jetés, ils arrivent en Maroc, et qu'est-ce qu'ils font? Ils redémarrent complètement. Mais ça, c'est la force extraordinaire qu'on possède en nous, que n'importe quel Baal Tchouva possède en lui. Que maintenant, tu as l'impression que tu as construit ta vie, ta truc, et d'un coup, tu découvres les maîtres, et tu dis, mais comment je vais faire? Et je vais tout redémarrer. Hachem t'a donné la force. Oui, tu l'as reçu d'Abraham Avinu. La force de redémarrer. L'Echlecha. Va pour toi. Va pour toi. Et ça, c'est un message qui est tellement fondamental qu'on a eu, Baruch Hashem, dans le Ham Israël. Un homme qui a, Mamash, on va lire dans les parachutes qui arrivent là, qui a révolutionné ça. Mamash qui a révolutionné ça. Ce principe-là, de savoir être capable de tout recommencer depuis le début. Qui c'est? Yosef. Vous savez que Yosef, c'est un petit peu incroyable. Parce que Yosef, il ne fait pas partie des Avot. C'est pas Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef. Donc il ne fait pas partie des Avot, mais il ne fait pas partie des Shvatim non plus. Il ne fait pas partie des 12 tribus. Ses enfants, à lui, ils vont faire partie des 12 tribus. Comme il dit Yaakov, Yuli, Ephraim et Ménaché, Kérouven et Shimon. Que Ephraim et Ménaché soient comme Reuven. C'est-à-dire que lui, il va les mettre, Yaakov, il va mettre Ephraim et Ménaché, les fils de Yosef, au même niveau que les Shvatim. Mais Yosef, il est où? Lui, il est hybride comme ça. Il est entre les deux, on ne sait pas. Il ne fait pas partie à vote, il est... Alors, Yosef, il va révolutionner l'homme Israël. Je peux vous dire, maman, c'est quelque chose d'incroyable ce qu'il va faire Yosef. Yosef, ça va être le premier, après les Havot, à être complètement jeté de la maison. Mais jeté. C'est-à-dire que vous imaginez que les tentes d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est à l'image du Beth Amikdash. Comme ça nous dit le Rambam. Il dit Rambam, pourquoi maintenant le Sefer Shemot? Eh bien, c'est le Sefer de la Géoula. Quand est-ce qu'elle va venir la Géoula? Quand on va construire le Mishkan. Pourquoi? Parce que depuis les Havot, on n'a pas eu du Mishkan. La tente de Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'était comme le Beth Amikdash. Il y avait le miracle, il y avait la présence d'Hachem, il y avait les bougies de Sarah, Rivka, Rachel et Léa qui restaient allumées de Shabbat en Shabbat. Le pain, il restait frais comme il y avait au Beth Amikdash. Ça, c'était les tentes d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Yosef va se faire jeter de là-bas. Jeter. Mais bien jeté. Jeté là-bas au milieu des goïms, jeté. Imagine-toi, c'est un homme qui grandit à Bnei Brak, on le prend, on le met sur un paquebot au milieu de l'Atlantique avec des goïms, ambiance goy. Jeté là-bas au milieu des marchands arabes et tout. Il va en Égypte, il ne sait même pas où est-ce qu'il va. Il arrive là-bas dans la maison de Potiphar, il doit tout refaire. Et il recommence tout. Yosef, il avait tout. C'est sûr qu'il avait tout. Mamash, il était le choisi de Yaakov. Yaakov lui a donné un habit spécial à lui, etc. Mamash, c'était. Et les Toldot Yaakov, nous dit la Torah. Yosef, ça allait être la continuité de Yaakov. Maintenant, il avait tout. Il se retrouve avec rien. Avec rien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire. Avec rien, il va redémarrer complètement. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir Yosef. Yosef, Atkedekar, le conseiller de Potiphar, il va lui donner les clés de sa maison. Il va plus rien gérer, Potiphar. Plus rien. Maintenant, sa femme de Potiphar, elle pète un câble. Maintenant, lui, il se retrouve où, Yosef? En prison. Encore une fois. Jeté. Une nouvelle fois. Et là-bas, qu'est-ce qu'il doit faire? Tout reconstruire. Et il reconstruit tout. Il finit roi d'Égypte. Ça, c'est le message du Ham Israël en galoute. Quand vous allez être jeté, plus de Beth Amikdash, éloigné, etc., vous avez l'impression que vous avez tout perdu.
Et bien notre travail c'est quoi? Redémarrer. Redémarrer de nouveau. Retrouver des forces. Retrouver des forces. C'est qu'on a eu dans l'âme Israël, Baruch Hashem, un Rav, il y a 60 ans, Rav Kahneman. Rav Kahneman, c'était un homme qui était par les nazis recherché, mais il faisait partie de la tête wanted des nazis. C'est-à-dire que c'était mamache, il était, lui, le Rav Kahneman, c'était avec le Admour Mibelz, avec des gdolim comme ça, il était mamache recherché, il savait qu'eux, ils sont dangereux. Baruch Hashem, il a été rescapé de la Shoah grâce à Dieu, et quand il arrive en Eretz Israël, il a dit on va remonter l'Olam Torah. Maintenant, pour vous donner une notion en Eretz Israël, c'était le désert. Pas seulement le désert, mais le vrai, mais en plus de ça, c'était le désert en Torah. Il n'y avait rien en Torah. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit je veux reconstruire une yeshiva. Ici. Il arrive à Bnei Brak, il a dit voilà, ici, je veux construire une yeshiva. Il va faire une yeshiva, il a fait un plan pour lui, il voulait des plans de 800 bachurim. Il n'avait même pas 10 bachurim. Il n'avait même pas 10. Même pas 10. Il a dit je vais en faire une yeshiva de 800. Maintenant, lui, il y a un architecte qui est venu, il lui a fait un plan pour une yeshiva de 600 bachurim. Il a commencé à compter, le Rav Kahneman. Il a regardé, il a dit attends, il n'y a pas 800 là. Il a dit non, il n'y a pas 800, il y a 600. Puisque pour la structure et tout. Il dit pourquoi tu as fait 600? Ah, 600, 800, vous avez dit. Vous avez même pas dit bachurim, qu'est-ce que vous voulez maintenant? 600, 800, de quoi on discute? Il a dit tu crois pas? Dégage. Il a viré l'architecte. Il a dit toi tu crois pas au projet, tu fais pas le projet. Et vous verrez qu'ici il y aura 800 bachurim, mais il y aura plus de place sur les plans de Ponyovitch. Comme ça il a dit. Et Baruch Hashem il a construit Ponyovitch. Et il n'y a plus de place actuellement dans la yeshiva de Ponyovitch. Mais d'où il sort? Ça c'est la force du Ham Israël. La force d'un juif c'est de savoir tu peux redémarrer. Tu peux redémarrer. Mais pourquoi? Vous savez que la première mitzvah qu'on a reçue en tant que peuple, la première mitzvah qu'on a reçue en tant que Ham Israël, c'est laquelle? On l'a reçue en Égypte là-bas. Kiddush HaChodesh, la sanctification du mois. Rosh Chodesh. C'est la première mitzvah qu'on a reçue en tant que Ham Israël quand on est sorti d'Égypte. Maintenant, où est-ce qu'on l'a reçue cette mitzvah? Où? En Égypte. Hachem nous l'a donné 15 jours avant notre sortie. On est sorti le 15. 15 jours à Rosh Chodesh, Nissan, Akadosh Baruch Hu nous a dit à Chodesh Hazelachem, Rosh Chodashim. Il a montré à Moshe Rabbeinu, voilà, ça c'est la nouvelle lune, tu vois, ça redémarre, le nouveau croissant. Voilà, ça c'est Rosh Chodesh. 15 jours avant notre sortie d'Égypte, 15 jours avant, il nous donne la mitzvah de Chodesh Hazelachem, Rosh Chodashim. Demandez mes farshim, j'ai pas compris. Moi, je vous pose la question, tu veux donner la première. Voilà, tu vois quelqu'un qui est à l'ouest, gentil à l'ouest, c'est-à-dire qu'il est complètement perché en Torah, d'accord? Tu vas le voir, tu lui dis, regarde, je vais te donner une mitzvah, laquelle tu vas lui donner? Qu'est-ce que tu vas lui donner? Cache-route. Mange cachère, non? Mange cachère, arrête le croco, arrête le McDo, arrête tout ça. Ouais, a priori, c'est comme ça, non? Cache-route. Deuxième mitzvah, je sais pas, une autre mitzvah, Shabbat. Chayav mita, truc, Shabbat, non? Non, Hachem, non. Rosh Chodesh. Alors voilà, vous avez vu la nouvelle lune. Voilà, aujourd'hui c'est la nouvelle lune, voilà, le nouveau croissant. Voilà. Voilà. Vous savez maintenant, c'est une mitzvah de la Torah, Rosh Chodesh. Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Qu'est-ce qu'il veut? Viens, on sort 2 secondes d'Égypte. Viens, on sort. C'est que le Harizal nous dit pourquoi on est sorti rapidement d'Égypte. C'est-à-dire qu'Hachem nous a fait mal. Le pain, il n'a pas eu le temps de monter. Pourquoi il dit le Harizal? Parce que si on était resté encore un instant là-bas, on aurait atteint le 50e degré de Touma, on n'aurait pas pu sortir d'Égypte. 50e degré d'impureté, on n'aurait pas pu être capable de recevoir la Torah. Maintenant, 15 jours avant la sortie, c'est-à-dire qu'on est dans le summum de la Touma d'Égypte, d'accord? Vraiment, on est dans le kishke, comme on dit chez nous, d'accord? Là-bas, en Égypte, Hachem dit, voilà, Rosh Chodesh. Rosh Chodesh. Et qu'est-ce que c'est comme si tu vas à Tel Aviv, tu rentres dans une boîte de nuit, et tu avec une paire de tefilines, et tu dis hey, et qui sont en train de. Tu dis hey, t'as mis les tefs. Ah, t'as mis les tefs. Regarde, prends-le, sors-le, attends qu'il décuve. Tu dis ça va, tu te sens bien, tu te sens mieux. Tiens, on met les tefs. Non, Hachem, non, là-bas en Égypte, là-bas dans la Touma, là-bas dans l'Égypte, Hachem te dit voilà, je vais vous donner une mitzvah, Rosh Chodesh. Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Qu'est-ce qu'il veut? Alors, écoutez bien ce message extraordinaire que la Torah nous donne. Écoutez comment Akadosh Baruch Hu nous aime. Akadosh Baruch Hu il a voulu nous montrer, regardez.
La lune, c'est votre vie. C'est à l'image de votre vie. Dans ta vie, tu verras que tu auras des moments, ce sera l'obscurité. Tu comprendras rien à ce qui t'arrive. Ce sera mamache, tu vois l'Égypte, tu es jeté, tu vois, au manque de la glace, ça peut être ta vie. Mais sache une chose, ça va redémarrer. Ça va redémarrer. C'est pour ça qu'Hachem, il voulait que ce soit la première mitzvah qu'on reçoive. Parce que c'est un message extraordinaire d'espoir pour l'homme Israël. Tu vois, tu es dans l'obscurité, tu vois, tu es dans le noir, tu vois, tu es dans la Avera, tu es dans la faute, tu n'arrives pas à t'en sortir, à chaque fois tu recommences, à chaque fois tu retombes, à chaque fois tu te dis là, à chaque fois tu dis maintenant les garçons j'arrête, à chaque fois tu dis mes trucs, et tu dis mais purée, mais je m'en sors pas, et les WhatsApp qui sonnent, et les trucs. Et maintenant à ce moment-là, tu dis quoi? Tu dis je vais m'en sortir. Et Hachem te dit regarde, tu vois, dans toute la Touma, même tu peux être jeté dans la plus grande Touma là-bas, Hachem te fait sortir, tu dis regarde, tu vois la lune, elle redémarre, toi tu vas redémarrer. C'est pour ça qu'Hachem voulait nous donner Dafka cette mitzvah où? En Égypte. Pourquoi? Là-bas, dans la Touma, là-bas, jeté dans la Touma, là-bas, Hachem il voulait. Là-bas, ressens que là où tu es, je vais te sortir de là-bas. La lumière, elle va revenir dans ta vie. La lumière, elle va revenir dans ta vie. Tu vas voir, ça va redémarrer complètement. Rabotai, un homme comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui va enterrer en 33 jours 24 000 élèves. 24 000 élèves, 800 enterrements par jour. Je vous pose la question. 800 enterrements par jour. Tes Rosh Yeshiva t'enterrent tous tes Bachourim en 33 jours, 24 000 élèves. Même si tu en as enterré 30, tu vas rouvrir ta Yeshiva? Tu vas redémarrer? Je vous assure que n'importe quelle personne, pour moins que ça, elle aurait mis les pieds sous la porte. Rabbi Akiva, il va enterrer 24 000 élèves. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, on va chercher 5 autres. On va chercher 5 autres, il va redémarrer. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Bir Balanes. D'où ils sortent? Les 5 Bachourim que Rabbi Akiva est parti chercher. Quand? Après la mort de ces 24 000 élèves. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il avait compris clairement ce principe-là. Tu as eu des épreuves, tu as eu l'obscurité dans ta vie. Redémarre. Redémarre. Et tu vas redémarrer. Et tu verras, ça va marcher, Bezrat Hashem. Ça va bien marcher. C'est pour ça que la première mitzvah qu'Hachem nous donne, c'est Kiddush HaChodesh. La lune, elle redémarre. Tu vas redémarrer, ça va rebriller dans ta vie. Tu verras, tu vas réussir à faire des choses positives, à penser positif de toi, à voir le bien chez toi. Tu vas réussir. Tu vas voir. C'est pas seulement dans le mois, c'est pas seulement un message pour chaque mois qui nous attend, qu'Hachem nous transmet. C'est même dans la semaine. Vous savez qu'il y a une Gemara absolument incroyable. La Gemara nous dit comme ça dans Parashat Maaseret Sukkah. La Gemara nous dit que le Yetzer Hara, il a 7 noms. 7 noms. Le Yetzer Hara, il a 7 noms. Je vous lis les 7 noms du Yetzer Hara. Darash Rabbi Avira. Veitema Rabbi Yehoshua ben Levi. Sheva Shemot Yeshlo Yetzer Hara. Il a 7 noms, le Yetzer Hara. Écoutez bien. Akadosh Baruch Hu Karo Ra. Akadosh Baruch Hu, il a appelé Ra, mauvais. Moshe Rabbeinu Karo Harel. David Karo Tamé. David a appelé l'impur. Shlomo Karo Soné. Shlomo Amelech, il a appelé celui qui nous déteste. Yoshua, il a appelé Mirchol, celui de l'épreuve. Ami, il a appelé. Non, excuse-moi. Cheskel, il a appelé Even, une pierre. Et Yoel, il a appelé Tzfuni, celui qui est caché. Super. Alors maintenant, tu sais que maintenant, l'Israël a 7 noms. C'est bien. Pour ta culture générale, que tu saches, si jamais maintenant tu as affaire à lui, tu t'appelles ou Tzfuni, ou Even, ou. Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? Viens le Marsha sur cette Gemara là. Il nous dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Le Marsha, il nous dit pourquoi l'Israël a 7 noms? Parce qu'il y a 7 jours dans la semaine. Et chaque jour, le Yetzer Hara, c'est pas le même qu'hier. Chaque jour, il t'attaque différemment. Et chaque semaine, il t'éclate. Bah, lundi, il y a le Yetzer Hara du dimanche, le Yetzer Hara du lundi, le Yetzer Hara du mardi, le Yetzer Hara du mercredi. Chaque jour, il y a un Yetzer Hara pour chaque jour. Vient Shlomo Amelech dans Mishlei, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien, Rabotai, il nous dit un passage de Nora de Shlomo Amelech. Sheva, Ipol, Tzadik. 7 fois le Tzadik il tombe, et après, Vakam. Et il se relève. Il se redresse. Nous dit Shlomo Amelech, Sheva, Ipol, Tzadik, Vakam. 7 fois le Tzadik il tombe, et il se relève. Pourquoi il te dit ça, Shlomo Amelech? Pour te dire, regarde, même si tu es tombé dimanche, même si tu es tombé lundi, même si tu es tombé mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, tu es tombé toute la semaine. Shlomo Amelech, il te dit, Sheva, Ipol, Tzadik, Vakam. Le Tzadik, sa grandeur, c'est qu'il sait se relever. Il sait redémarrer.
Ah, t'es tombé, c'est vrai, et t'as passé une semaine mais vraiment naze, et le tri t'a appelé, t'as fait du lachona, t'as fait du motzi chemra, t'as eu une ambiance pourrie, t'as eu truc, t'as eu machin. Rabotai, ta semaine était catastrophique, tu redémarres. Sheva Ipol Tzadik, nous dit Shlomo Ameler, Vakam, et il se relève. Le tzaddik, c'est celui qui sait se relever. Je vous ai déjà donné cet exemple. Ça n'existe pas, quelqu'un il est en train de marcher dans la rue, ouais, il se prend le trottoir, il tombe par terre. Et tu vois, il est par terre. Tu vas le voir, tu dis attends, monsieur, vous relevez. Non, non, non. Non, je suis tombé. Non, monsieur, relevez-vous. Non, non. Non, je suis tombé, je suis bien là. Voilà, c'est tout, je suis tombé, voilà, je suis là. Non mais, Baba, lève-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? La nature humaine, elle est que quand quelqu'un il tombe, qu'est-ce qu'il fait? Il se redresse, il se relève. Pourquoi? Parce que c'est dans notre teva, ça. C'est dans notre nature de se relever quand on tombe. Sheva et Paul, ça dit que calme, tu te relèves. Ça n'existe pas que tu t'es tombé, tu es resté par terre. Tu te relèves. Mais une personne qui a eu un accident, une fois je me rappelle, je suis arrivé à Ashdod, à l'entrée d'Ashdod. J'ai vu un motard, il a pris un terre-plein, mais je peux vous dire, il a fait un soleil avec son scooter. C'est-à-dire un soleil, je croyais qu'il était mort. Il a fait comme ça. Je croyais qu'il était mort. Et ben, il était par terre, et ben, il a fait l'effort de s'asseoir. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça, c'est un message pour la vie, ça. C'est-à-dire, le mec, il a fait un soleil, et il essaie de se relever. Toi, t'as pas fait des soleils dans tes avérotes, toi? Après cet été, après le truc, après... Et pourquoi tu dis, non, mais de toute façon, c'est tout. Et je suis tombé. Et qu'est-ce que je vaux? Et qu'est-ce que je suis? Et qu'est-ce que... Vakam, dis je moi Méler, Vakam, il se relève, le tzaddik, il est capable de se relever. Il se relève. Et c'est pas seulement un message pour le mois, c'est pas seulement un message qu'on a chaque semaine, c'est un message qu'on a rabotaille chaque jour. Chaque jour. Abba Shaul, il dit dans la Gemara, dans Shabbat, il nous dit pourquoi, vous savez qu'on dit dans la Shiratayam, on dit Zekeli Ve'an Ve'u. C'est mon Dieu, je le glorifierai. C'est marqué comme ça dans la Shira. Zekeli Ve'an Ve'u. La Gemara, elle apprend ce que ça veut dire ce pasouk là, Zekeli, c'est mon Dieu, je le glorifierai. On apprend plusieurs choses. Abba Shaul, il vient et dit une des choses qu'on apprend de Zekeli Ve'an Ve'u, c'est que nous, on veut ressembler à Hachem. Zekeli, c'est mon Dieu. Ve'an Ve'u. Il y a moi et il y a lui. Moi, je vais être comme lui. An Ve'u. Moi, je veux lui ressembler. Ça, c'est mon Dieu et moi, je veux lui ressembler. Très bien. Ça, c'est ce que les Bnei Israël, ils ont chanté à la sortie d'Égypte. Zekeli ve'an ve'u. C'est mon Dieu, je veux lui ressembler. Abotai. Ça veut dire quoi, tu veux ressembler à Hachem? Il y en a qui nous dit à Bashaou, Urachum, Afatarachum. Hachem, il est miséricordieux. Toi aussi, tu es miséricordieux. Hachem, il est bon. Toi aussi, tu es bon. Hachem, il est patient. Toi aussi, tu es patient. Après, oui, c'est comme ça, oui. Viens, Rav Pinchas Friedman, il dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien. On lit chaque matin dans la tfila. Ubetuvo mechadesh bechol yom maase bereshit. Chaque jour, Akadosh Baruch Hu, il refait la création du monde. Ubetuvo mechadesh bechol yom maase bereshit. Pourquoi on dit ça dans la tfila? Il dit Rav Pinchas Friedman exactement pour que nous, on ressemble à Hachem. Regarde Hachem, chaque jour, il refait le monde. Toi, ça doit être clair dans ta tête. Chaque jour, tu peux refaire ton monde à toi. Chaque jour, tu peux redémarrer. Chaque jour, tu peux tout recommencer. C'est que le Rav Pinkus, il dit quelque chose d'absolument incroyable. Écoutez, ce Rav Pinkus, c'est une merveille. Le Rav Pinkus, il dit pourquoi Hachem nous a fait vivre 120 ans et nous enlève un tiers de la vie. Comment? On dort. On dort un tiers de notre vie. Il y en a qui dorment la moitié. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais normalement, t'as quoi? T'as maintenant Hachem, il t'a donné 120 ans et t'as un tiers de ta vie que tu passes à quoi? À pioncer. Mais pourquoi Hachem il a fait ça? Et tu me donnes 80 ans et je dors pas. On pourrait faire ça Hachem, genre voir le panneau solaire. On met le panneau solaire, comme ça on recharge le soleil. On a besoin de dormir. Hachem il aurait pu faire ça. Pas de problème avec ça Hachem. Non, Hachem te dit, tu sais quoi? Tu vas dormir et après tu vas te réveiller. Pourquoi Hachem il a fait ça? Viens Rav Pinkus, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien Rabotai. Hachem, il te dit, c'est Kedai que tu perdes un tiers de ta vie, mais que tu ressentes chaque jour ce sentiment-là, qu'aujourd'hui c'est une nouvelle journée. Voilà, hier il y avait hier, et maintenant c'est une nouvelle journée. Voilà. Ça valait la peine qu'Hachem t'enlève un tiers de ta vie pour que tu ressens ça. Imaginez un peu ce que ça veut dire. Ad Kedekar. Et la preuve, tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu dis? La première phrase que tu dis,
Modéani lefanecha, je suis reconnaissant à Kadosh Baruch Hu. Melech Chai vekayam, qui est un Dieu Chai, qui est existant. Shechezar tabini shmati, Rabba bechemla, Rabba emunatra. Elle est grande ta emuna. On m'a déjà dit plusieurs fois ça. Hachem il a l'emuna, Hachem. Rabotai, oui, Hachem il a l'emuna. Il a l'emuna en qui? En nous. On se lève le matin, t'as même pas fait Netilat Yadayim, t'as encore les mains qui sont hautes, t'as encore les mains tamées, et bien qu'est-ce qui se passe? On te dit, tu sais quoi? Rabba et Mounatera, Hachem il a la confiance en moi. Hachem il a confiance. Je me réveille, première chose que je dis quand j'ouvre mes yeux, Hachem aujourd'hui il a confiance en moi. Il m'a redonné un jour de vie, je peux tout redémarrer. C'est que le Gaon de Vina il dit, vous voulez être heureux dans la vie, vous voulez réussir la vie, mais être au maximum dans votre vie, dit le Gaon de Vina, vivez cette journée comme la dernière. Comme ça, il vivait le Gaon de Vilna. Cette journée, c'est la dernière Hachem Shmo. Regardez. Ça, c'est ta dernière tefila. Je peux te dire, tu vas bien la prier. Ça, c'est ta dernière étude. Je peux te dire, tu vas bien l'étudier. Ça, c'est ton dernier bisou à tes enfants. Je peux leur dire, tu vas bien leur faire un beau bisou. Quand tu vis comme ça, je veux dire, toute ta vie, elle change. Toute ta vie, elle change. Cette journée-là, c'est un nouveau potentiel. Maintenant, toi, tu la manges, cette journée. Maintenant, toi, tu dois leur donner, tu dois faire, tu dois... Voilà, c'est pour toi. Cette journée, elle est pour toi. Maintenant, tu te tapes. Tu profites de cette journée au maximum. Moi, je vois des gens dans Shalom Bay. Ils sont sympas. Non, mais Rav, on a déjà essayé, on a truc. Non, on ne peut pas. Mais je ne comprends pas. Hachem, il nous a sortis d'Égypte. Il nous a ramenés où? En Eretz Israël. Il nous a ramenés en Eretz Israël. Il a construit Beth Amikdash. Nous, pour le remercier Dieu du Beth Amikdash et d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des idoles dans sa maison. Super sympa. Hachem, il a dit, bah là, non. Là, ça pourra pas marcher comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hachem nous a renvoyés en galoute. La galoute, en espérant que Bezrat Hachem, on fasse tchouva. On a fait tchouva. Hachem il a dit, revenez les enfants. Reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Baruch Hachem, il nous redonne la bracha, le shefa, deuxième Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'on a trouvé de bon à faire? Les Yevanim. Les Yevanim, ils débarquent. Hanouka, allez, on devient des Grecs, on part en sucette. Qu'est-ce qui se passe? Hachem dit, je vous en supplie. Arrêtez. On fait tchouva. Akadosh Baruch Hu, de nouveau, il nous donne notre chance. Le Beth Amikdash. Jusqu'à quoi? Jusqu'à la destruction totale du Beth Amikdash. Et là, on est en galoute et Hachem, il attend. Il pleure. Hachem, il pleure. Quand est-ce que mes enfants, ils vont revenir? Hachem nous redonne la chance à chaque fois. Ça, c'est la chance qu'on a en tant que peuple de Am Israël d'avoir été choisi par Hachem. Hachem, il nous redonne notre chance chaque jour. Tu peux redémarrer chaque jour. Redémarre. Vous savez, c'est quoi là? Je crois que tu as un des plus grands Yetzera qu'on a dans notre génération. Je crois que c'est pas le plus grand Yetzera. C'est qu'on a la flemme de redémarrer. On a la flemme, on ne veut pas redémarrer. C'est ce qu'on veut faire. On attend que les autres redémarrent pour nous. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est-à-dire, les gens, ils attendent le nouveau téléphone. Ils attendent la nouvelle collection. Ils attendent... Mais t'attends quoi là? J'ai pas compris. On attend du renouveau. On attend le nouveau modèle. On attend le nouveau téléphone. On attend l'été prochain. Mais Hachem te dit, mais papa, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, c'est pas comme ça. On attend que toi, tu redémarres. Vous savez, c'est quoi le problème des gens? C'est que les gens, ils ont peur de redémarrer. Ils disent, attends, si je redémarre, si je fais tchouva. Tu imagines un peu ma grand-mère, ce qu'elle va me dire? C'est-à-dire ma tante, elle va me faire la bise. Comment je vais faire? Les gens, ils se bloquent. Ils doivent redémarrer et ils veulent pas. Ils redémarrent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de redémarrer. Ma vache, ils ont peur. C'est pour ça qu'Hachem il a dit, premier Nisayon Avraham ou Lech Lecha, redémarre, va pour toi, reconstruis ta vie, mais complètement. C'est pour toi que tu fais ça. Quand tu redémarres, c'est pour toi que tu le fais. Arrête d'attendre le nouveau téléphone pour te sentir bien. Arrête d'attendre le prochain voyage pour te... Arrête. Redémarre-toi, toi dans ta propre vie, prends des nouvelles initiatives, recommence. Tu t'es planté, c'est pas grave, je vous l'ai déjà dit ça. C'est un klal dans la tchouva, c'est une règle de base dans la tchouva. Je vous ai dit, on ne fait pas de tchouva avec le cœur. On fait pas, c'est pas que maintenant tu t'es planté, alors du coup maintenant tu vas, je suis planté, j'ai pu fauter, j'ai pu faire ça. Non, tu réfléchis comment tu t'es planté. Comment le Yetzera il a réussi à t'embrouiller? Alors tu vois, il y avait un rendez-vous, et puis on est parti à la plage, et puis après à la plage, il y a des filles qui ont débarqué, et puis le truc, et puis c'est pas bien, Tu comprends que la fréquentation de cette personne-là, c'est pas bien, alors tu bases. Ça s'appelle faire tchouva avec la réflexion. Une fois que tu as fait tchouva avec la réflexion, et que tu ne retombes pas, alors à ce moment-là, après tu commences à pleurer.
Parce que tu sais que tu vas pas retomber. Mais si quand tu commences à faire tchouva en pleurant, comment tu vas avancer? Comment tu vas te construire? Tu pourras jamais te reconstruire. C'est qu'on dit dans les Shlosh Esrei Karim, vous savez qu'il y a 13 attributs de base de Emouna du Rambam. Shlosh Esrei Karim chez la Rambam. Dans les 13 attributs de foi du Rambam, écoutez bien, c'est marqué, l'avant-dernier c'est quoi? Ani ma'amin be'emuna shlema, be'viat ha'mashiach, va'afal pi shemit mamea, im kol ze achakelo bechol yom sheyavu. Je suis ma'amin be'emuna shlema dans quoi? Be'viat ha'mashiach, dans la venue du Mashiach. Va'afal pi shemit mamea, im kol ze achakelo, et même si ça tarde, im kol ze achakelo bechol yom sheyavu, je l'attends que chaque jour il va venir. Quand tu lis cet attribut, quand tu lis ce que nous dit le Rambam, c'était Mouna Shlema qu'on doit avoir en l'arrivée du Mashiach, tu te dis, déjà, le premier enseignement, c'est quoi? C'est quoi on attend? C'est chaque jour, Mashiach il peut venir demain, il peut venir, chaque jour il peut venir. Ça c'est la base de la Mouna d'un juif. Ok. Mais il y a autre chose derrière ça, c'est que la Torah elle veut nous éduquer. Pourquoi Hachem il nous fait attendre chaque jour l'arrivée du Mashiach? Pourquoi? Pourquoi Hachem chaque jour il te dit, attends le Mashiach, peut-être qu'il vient aujourd'hui. Peut-être qu'il vient aujourd'hui. C'est qu'une fois, il y a une Gemara comme ça. Il dit Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi, il a vu Léo Navi. Il lui a dit quand est-ce qu'il vient ma chère? Il dit pas, va lui poser la question. Il dit il est où? Il est aux portes de Rome, là-bas, parmi les miséreux qui sont assis aux portes de Rome. Donc, il va là-bas, Rabbi Yoshua ben Levi. Il arrive, il trouve le Melech HaMashiach. Il dit quand est-ce que tu viens? Il dit je viens aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Il retourne, il repart. Il repart, il attend le Mashiach. Il veut que le soleil se couche, truc, on passe une autre journée, le lendemain, il voyait Yonavi, il dit attends, je n'ai pas compris, le Mashiach n'est pas venu là. Il a dit oui, aujourd'hui, mais quand il t'a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, à Kavana, sur le passouk de la Torah, aujourd'hui, si jamais vous faites la volonté d'Hachem. C'est-à-dire que même le Mashiach, il dit aujourd'hui je viens. Mais aujourd'hui, quand vous bougez. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous, on doit en apprendre? Que chaque jour, maintenant, on te fait attendre l'arrivée du Mashiach. Qu'est-ce que tu dois apprendre de ça? Qu'est-ce que la Torah, elle t'éduque? Vous savez que la Torah, bon, Hachem nous éduque à faire la mitzvot. Pourquoi elle t'éduque à ça, à l'attente de chaque jour, peut-être le Mashiach va venir? Écoutez bien, c'est pas shoot. Akadosh Baruch Hu veut t'éduquer à une chose. C'est que peut-être qu'aujourd'hui, toute ta vie peut changer. Voilà, c'est ce qu'Hachem attend. Peut-être qu'aujourd'hui, toute ta vie peut changer. C'est pour ça que la Torah, elle attend de toi. Regarde, Hachem te dit, fais attendre aujourd'hui, peut-être que Mashiach va venir. Parce que quand Mashiach va venir, c'est toute ta vie qui va changer. Pas seulement toute ta vie, tout le monde entier va changer. Et nous, on attend, on veut t'éduquer à comprendre qu'aujourd'hui, tu as une possibilité de tout redémarrer. De tout redémarrer. Rabotaï, je vous le dis, je croise des gens, mais ils traînent des dépressions avec eux d'un traumatisme qu'ils ont eu. Ouais, Rav, je pense que voilà, j'ai raté mon chidour, et si j'ai raté mon chidour, et ben c'est mort, et je peux crever, et c'est tout, et ça reviendra pas, et ça revient un truc, et machin, et truc, et machin, et truc. Et l'autre, c'est quoi? C'est, ouais, Rav, voilà, j'ai perdu ma mère, et je lui ai pas dit pardon avant qu'elle meure, et je m'en veux, et truc, et le mec, ça fait de lui un mort vivant. Un mort vivant. Mais redémarre. Ça y est, Hachem il te fait dire parach Bereshit bara Elokim. Écoutez bien comment c'est son nifla, les psukim de notre Torah Kedusha. Bereshit bara Elokim. Nous dit Akadosh Baruch Hu, parashat Bereshit, Va'aretz hayta tohu vavohu, vechocher al pene tehom. Viens, Rachid te dit, c'est pas dans l'ordre. Déjà, il te dit, Rachid, c'est pas dans l'ordre de la création. Pourquoi? Va'aretz hayta tohu vavohu. On n'a même pas créé la terre déjà. Si on dit Va'aretz hayta tohu vavohu. Bon. En tout cas, on commence la création, Va'aretz, et la terre était tohu vavohu, destruction, truc. Vechocher al pene tehom. Et c'était l'obscuration, c'était le hein, on dit l'obscurité, merci. L'obscurité au-dessus des abîmes. Et qu'est-ce qui se passe d'un coup, pas sous d'après? Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayi. Qu'est-ce que la Torah attend de toi? Qu'est-ce que la Torah veut t'apprendre? Alors écoutez bien ce que la Torah veut nous apprendre. Tu vois, c'est le rocher, alpeneteum, c'est l'obscurité, c'est pas ce que tu vas faire, c'est pas où est-ce que tu vas, tu sais même pas pourquoi tu es sur terre, Birlal, c'est même pas ce que tu vaux, tu sais même pas où tu vas aller. Et toi tu déprimes, je t'en fous, c'est ce truc. Et à ce moment-là, Hachem te dit, attends, allô, Vaï, oh. Ouais, il y a la lumière. Les gens, ils voient la lumière, ils voient le émettre, ils comprennent le émettre, ils le voient, ils le sentent, ils le truc. Et les gens, ils disent, non. Alors c'est pour ça qu'il y a le passouk d'après. Écoutez bien le passouk d'après. Non, extraordinaire. Vayar Elokim et or kitov. Hachem il a vu que la lumière elle était bonne. Vayevdel Elohim ben haor ben hachosher. Il a séparé
la lumière de l'obscurité. Pourquoi Hachem nous marque ça dans Parashat Bereshit? Tu veux redémarrer, tu veux recréer ton monde, tu es obligé de faire un Evdel ben Or ou ben Nachrocher. Tu es obligé de baser ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, ce que tu as eu dans ta vie. Tu es obligé. Tu ne pourras pas sinon. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas reconstruire si tu traînes des boulets derrière toi. Tu peux pas. Ah, t'as fait les 400 coups. Ah, j'ai fait des avérotes graves. Ah, je sais pas comment Hachem peut me pardonner. Ah, je sais pas. Déjà, redémarre, après on verra. Parce que vous verrez que la plupart du temps, lui, etc., quand il veut te refroidir, c'est pourquoi? C'est pour t'empêcher de vouloir prendre des bonnes résolutions et d'avancer. C'est comme ça qu'il fonctionne. Lui, etc., il connaît très très bien. Il veut t'embrouiller la tête, il veut te fumer le cerveau. Il te dit, attends, tu sais quoi, moi, je vais faire cette personne-là, je vais la faire déprimer. Elle va croire à ses propres yeux qu'elle ne vaut rien. Et une fois qu'il a compris que maintenant elle ne vaut rien, il en fait ce qu'il veut. Rabotai, il en fait ce qu'il veut. C'est ce qui a sauvé Yosef en Égypte, c'est quoi? C'est qu'il savait ce qu'il valait. C'est le minimum. De savoir ce que tu vaux. Au moment où maintenant il est Potiphar et qu'il s'est jeté en prison et que ses frères, il aurait pu être cassé complètement, Yosef. Il aurait pu être cassé, mais cassé de chez cassé. C'est-à-dire toute sa famille qui l'ont vendu, qui voulait le tuer. Il arrive en Égypte maintenant dans la histoire, dans la Touma de l'Égypte. Et après ça, il retombe dans un trou à rats. Mais c'est bon, t'es cassé. Les gens pour un centième de ça, déjà ils sont déprimés, ils prennent des antidépresseurs. Lui maintenant, il a vécu ça, il vit ça dans sa vie, et qu'est-ce qui se passe? Non! Et non, il n'y a personne qui va me casser. Ça c'est la force, il n'y a personne, je comprends rien, je ne sais pas où je vais, c'est l'obscurité, mais c'est Dergamon, c'est l'obscurité, sa lune, mais elle va redémarrer, la lune elle va repartir. C'est pour ça d'ailleurs quelque chose d'extraordinaire que là maintenant je suis en train de penser, là maintenant je suis en train de me rappeler du Gemara dans Rosh Hashanah, que la Gemara dans Rosh Hashanah elle dit quoi? Elle dit Yosef, quand est-ce qu'il est sorti de la prison? Ah, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah c'est quoi? C'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, Yosef il est sorti Rosh Chodesh de prison. Pourquoi on te dit Yosef il est ressorti Rosh Chodesh? Parce que quand tu es dans un trou à rats, tu vois rien, tu sais pas où est-ce que tu vas. Lui il était persuadé qu'il avait pris pour perpète Yosef. Et qu'est-ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah, le jour de Rosh Chodesh, le jour où la lune redémarre, la lune rebrille de nouveau, et bien qu'est-ce qui se passe? Yosef il devient roi d'Égypte. Rabotai, nous, tout ce qui nous manque, vous savez ce qui nous manque? C'est cette émouna-là qu'on peut redémarrer. C'est ça tout notre problème. Tout notre problème, c'est ça. C'est qu'on ne croit pas en ça. C'est pour ça qu'Hachem t'a fait passer Rosh Hashanah. Et après Rosh Hashanah, il t'a redonné la vie. Kiff. Il t'a redonné un nom de vie. Après avoir un nom de vie, il te dit quoi? Allez, c'est faire Bereshit. T'as vu Bereshit? Ça n'a pas marché. Allez, on redémarre Noir. T'as vu Noir, ça? On redémarre Lech Lecha. Pourquoi? Pour te dire redémarre, et chaque mois, Kiddush HaChodesh, et chaque jour, Modani Fanecha, Hachem, je vois, voilà, je redémarre une nouvelle journée, le soleil qui brille, extraordinaire. Rabotai, ça c'est ce qui nous manque dans notre vie. On ne croit pas qu'on peut tout redémarrer. Or, on peut tout redémarrer. On peut tout refaire. C'est la base de notre émouna. Première épreuve d'Abraham pour devenir Abraham Avinu. Nous dit Raphaël Vologine, pourquoi il s'appelle Abraham Avinu? Ça veut dire que nous, on est ses descendants par rapport à ça. C'est que nous, on a cette force-là en nous. Parce que lui, c'était notre père. Et si lui, c'était notre père, c'est que nous, on possède ça en nous. Donc si maintenant, nous, on a ça en nous, c'est quoi? C'est qu'on peut redémarrer. Tu peux recommencer. Ah oui, la Goya, le truc. Redémarre. Juste une chose, redémarre. Bezrat Hashem Rabotai. Qu'on puisse redémarrer dans notre vie. Que Mashiach puisse venir Bekarov, Bezrat Hashem, demain. Et mais en tout cas, même s'il ne vient pas demain, on ait cette émouna là qui puisse nous remotiver que notre Géoula personnelle elle peut revenir demain, Bezrat Hashem. Que Akadosh Baruch Hu vous aide, nous donne le bracha, la shefa, la tzlacha et beaucoup de bonheur dans le pays, Bezrat Hashem.